Un, deux. Ah. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic de Hell in a Cell 2018. Petite carte pour l'instant, je pense que je fais ma vidéo pronostic un petit peu tôt parce que je pense qu'ils vont... Faut que j'arrête de faire ça dans la dernière vidéo, je sais pas si vous avez fait gaffe. Je tape et je frappe. C'est le taper frapper. C'est la danse de Link the Sun. Il y a celle-là, la danse de la hype, et il y a le taper frapper. Donc faut que j'arrête de faire ça, c'est un tic tout à fait ridicule. Pour l'instant, il y a 8 matchs d'annoncés. Si je ne fais pas erreur de ma part, ça ne veut rien dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Par contre, l'avantage, c'est que la plupart de ces matchs me hype tout à fait. Et on va commencer tout de suite avec le match qui me hype le moins. C'est McIndolf, de Dolph Ziggler et Drew McIntyre, contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Regardez les gens qu'il y a dans ce match et comment ça se fait que j'ai pas envie de voir ce match, quoi. À Raw, en ce moment, si vous voulez, il y a 6 personnes. Côté masculin. Il y a Braun Strowman et ses copains, Roman Reigns et ses copains. J'ai même pas envie de les appeler le Shield, parce que c'est pas le Shield, c'est Roman Reigns et les copains de Roman Reigns, pour que Roman Reigns soit pas totalement hué, et pour que taper, frapper. Le titre intercontinental n'a plus... Enfin, je lui ai pas senti de valeur ces dernières semaines, parce que Seth Rollins le défend pas, parce qu'il est trop occupé à... Si, alors il a eu un excellent match avec Kevin Owens, et depuis c'est fini. Depuis il sert de faire valoir à Roman Reigns. Braun Strowman, il est passé heel pour servir de faire valoir à Roman Reigns, on parlera de ça plus tard. Et Dolph Ziggler et Drew McIntyre, ils ont gagné les titres de la B-Team. C'est fatigant parce que la B-Team, ils ont battu Matt Hardy et Bray Wyatt, donc ils sont meilleurs que Matt Hardy et Bray Wyatt. Ils ont battu The Revival, donc ils sont meilleurs que The Revival. Et là, voilà, McIndolf, ils ont récupéré les titres, et du coup, qu'est-ce que ça dit de The Revival, par exemple? C'est-à-dire que Raw, c'est une division qui a peut-être 6, 7, 8 équipes, je sais plus, mais c'est aberrant. Pourquoi ils foutent le titre sur des superstars solo qui, de toute façon, vont finir solo à un moment ou à un autre? Bref, donc voilà, en ce moment, à Raw, il y a 6 personnes, 6 superstars masculines, et... les 3 quarts d'entre elles sont championnes. Les 4 ceintures sont dans un main event qui est tout tourne autour de Roman Reigns. Tout est aspiré dans le maelstrom de Roman Reigns pour que Roman Reigns se fasse apprécier par le public. Et ça marche même pas. Mais bref, on parlera de Roman Reigns et Braun Strowman plus tard. Je sens pas Drew McIntyre et Dolph Ziggler comme des vrais gros champions par équipe. Et Seth Rollins, il a déjà une ceinture, c'est peut-être pas la peine de lui foutre 2 ceintures dessus, surtout si vous allez diminuer l'aura du titre intercontinental. J'ai envie que ce soit McIndolf qui les garde juste pour qu'ils aient l'occasion d'en faire quelque chose, quoi. En vrai, je pense que je m'en bats les couilles. Je suis pas assez investi dedans, quoi. C'est pas juste que ce soit Seth Rollins et Dean Ambrose qui aient une chance pour le titre. The Revival, ils devaient affronter la B-Team la semaine dernière et ils se sont fait agresser et peut-être se passer ça. Je pense que le Shield va gagner, enfin le Shield, les 2 tiers du Shield vont gagner pour peut-être mettre encore plus... Ah non, attendez. Qu'est-ce qui mettrait plus leur face sur Roman Reigns? Que le Shield gagne ou que le Shield perde? Parce que si Seth Rollins et Dean Ambrose perdent, il n'y a que 2 ceintures dans le Shield, dont une est à Roman Reigns. Que si le Shield gagne, il y a 4 ceintures dans le Shield, dont une seule qui est à Roman Reigns. Est-ce que ça diminue pas un peu Roman Reigns, le fait que Seth Rollins soit double champion? J'en ai rien à foutre. Allez, on va dire que le Shield va gagner. Ils ont réussi à me faire regretter le retour du Shield. Faut y aller, hein. Mais Braun Strowman, ils se font pusher pour avoir un match pour le titre. Seth Rollins était mieux en solo. Dean Ambrose aurait sans doute été mieux en solo, et Roman Reigns. On passe au deuxième match qui me hype moyennement, avec Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Il me hype moyennement parce que j'ai l'impression qu'on sait déjà ce qui va se passer, c'est-à-dire que Ronda Rousey va gagner de façon relativement rapide. Bref, je prends pas de risque, Ronda Rousey va gagner, c'est une quasi-certitude. Mais le truc, c'est que les matchs que j'ai le moins envie de voir, c'est ceux avec les catcheurs que je préfère dedans. C'est-à-dire que j'adore Dolph Ziggler, j'adore Drew McIntyre, j'adore Seth Rollins, j'adore pas Dean Ambrose, mais je l'aime beaucoup quand même. Et j'adore Ronda Rousey, j'aime beaucoup Alexa Bliss. Donc, voilà, c'est des matchs que j'ai pas spécialement envie de voir, mais je sais que je vais aimer les regarder.
parce que c'est eux. Le New Day contre Rusev Day, là c'est un peu plus délicat. Je pense que le New Day vont garder leur titre. Parce que la WWE a décidé que Rusev ne gagnerait pas jamais. C'est-à-dire que Rusev va avoir des opportunités va avoir des matchs pour des titres sans jamais les gagner. Contre AJ Styles plus tôt dans l'année, le Fatal 4-Way à WrestleMania encore plus tôt dans l'année pour le titre US. Là, c'est le titre par équipe qui va pas gagner. Voilà. Donc, je préférerais voir Rusev Day gagner parce que vraiment, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe. Ensuite, nous avons Jeff Hardy contre Randy Orton dans un Hell in a Cell. Ce match me fait, comment dirais-je, littéralement peur. C'est-à-dire, j'ai vraiment peur que Jeff Hardy fasse quelque chose de con. Alors, Jeff Hardy n'a jamais eu de match Hell in a Cell dans sa vie, ce qui est surprenant. Je rappelle que Jeff Hardy continue de catcher blessé, il a toujours un air qui est un nerf pincé, je crois, ou un truc qui déconne, enfin je sais plus où est-ce qu'il a mal, mais globalement, à mon avis, ils vont se servir de ce match pour éloigner Jeff Hardy du ring un petit moment. Ça va servir de point, cette rivalité, pour que Randy Orton enchaîne avec un autre favori du public. Donc je suis pratiquement sûr que Randy Orton va gagner. Maintenant, j'espère que Jeff Hardy va rien faire de très con, genre un Swanton Bomb du haut de la cage. Ce serait une grosse erreur. On n'a pas besoin de ça, Jeff Hardy. On t'aime déjà. T'as plus besoin de faire tout ce que tu fais, tout ce que j'ai peur que tu vas faire. C'est pas grammaticalement correct cette histoire. On se bat les couilles. Et j'espère que Randy Orton va gagner parce que cette rivalité arrive doucement à sa conclusion. Faut pas qu'elle dure plus longtemps. Ensuite, c'était difficile de gâcher la rivalité entre Daniel Bryan et The Miz. Parce qu'il y avait une espèce de hype organique autour de cette rivalité. Il y avait le feu, quoi. Il y a la passion. Ils allaient se foutre sur la gueule, quoi. Ils allaient bam. Et c'est énormément aidé par le fait que The Miz est l'un des meilleurs au micro et Daniel Bryan est excellent sur un ring. Daniel Bryan est très engageant, quoi. C'est pas faute d'essayer, mais ils n'arrivent pas à me faire diminuer ma hype pour Daniel Bryan. Par contre, ils ont réussi à diminuer ma hype pour la rivalité entre Daniel Bryan et The Miz en incluant leurs femmes respectives. Alors, j'ai rien contre le catch féminin, évidemment. Alors, je vais reposer mes mots là. Le catch féminin revient de loin. Je vais faire une vidéo sur WWE Evolution parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Le catch féminin revient de loin. À une époque, c'était une catastrophe. Enfin, c'était une catastrophe, non, c'était ce que c'était, c'est-à-dire, c'était pas sérieux. C'était, les Anglais disent eye candy, c'est-à-dire, c'était pour se rincer les yeux, entre les vrais matchs. Bon, globalement, on s'est rendu compte, la WWE et le public de la WWE s'est rendu compte que le catch féminin pouvait être aussi impressionnant, aussi intense que le catch masculin. C'est quand même incroyable qu'il y ait eu besoin d'un déclic pour ça. Bref. Et on commençait à émerger des vrais talents féminins, c'est-à-dire Asuka, Charlotte Flair. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Charlotte Flair, mais Charlotte Flair, faire ce qu'elle fait pour dégager ce qu'elle dégage pour Charlotte Flair est très bonne. Sasha Banks et Bayley qui ont eu une des meilleures rivalités récentes à la WWE. Bref, commençait à y avoir des gros talents en termes de catch féminin. Ce qui fait que l'époque où être moyenne, c'était être très bonne, est plus ou moins révolue. Brie Bella et Maryse n'étaient déjà pas très bonnes à l'époque où il suffisait d'être moyen pour être très bon. Brie Bella c'est moche, mais est à peine correcte sur un ring. Elle foire énormément de spots. Elle est lente. Mais elle est lente quand elle parle. Elle est lente quand elle catch. Elle a beaucoup de charisme. On va pas lui retirer ça. Elle a beaucoup de succès en dehors de la WWE et c'est pour ça qu'elle est pushée. Et c'est ce qui est pénible, c'est que le fait qu'elle ait du succès en dehors de la WWE, ça se traduit dans la tête des décideurs de la WWE par
elle a du succès, donc il faut qu'elle ait du succès chez nous aussi. Et du coup, Brie Bella, elle est déjà pas au niveau de la division féminine actuelle, mais elle est à des années-lumière des niveaux de Daniel Bryan et The Miz, quoi. Et Maryse, c'est plus ou moins pareil. Le truc, c'est que Maryse, elle appartient à une autre époque, quoi. Mais comme Brie Bella, c'est juste que Maryse, elle était à sa place dans son époque. Brie Bella, elle était déjà un petit peu en retard sur son époque. Que là, l'époque en question, Maryse, son dernier match en 1 contre 1, c'était il y a 7 ans. Son dernier, pas le pic du truc. Le dernier match qu'elle a eu en 1 contre 1, c'était il y a 7 ans. Maryse, elle était celle que... Voilà, elle était celle que je qualifie comme étant moyenne, donc très bonne. Même pas, en fait, non, elle était moyenne, donc bien. Elle était convenable à l'époque où on n'attendait pas grand-chose du catch féminin. Brie Bella, elle était pas géniale à l'époque où on n'attendait pas grand-chose du catch féminin. À voir ces deux catcheuses dans cette rivalité entre Daniel Bryan et The Miz, et honnêtement uniquement parce qu'elles ont un show parce qu'il y a un show de télé-réalité qui implique les deux, c'est-à-dire qu'il y a Total Bellas pour les Bellas et Miz and Mrs pour Maryse. Mettons plus tard dans la soirée, il y a Charlotte Flair contre Becky Lynch. Enfin, plus tard dans mes pronostics, il y a Charlotte Flair contre Becky Lynch. Je sais pas si elles ont un copain, je sais pas si le copain en question fait du catch, ou un mari, ou je sais pas. Je sais pas si quelqu'un partage ou une femme, du coup, on n'est pas une mari. Bref, quelqu'un qui partage leur vie. Si c'est le cas, et si cette personne fait du catch, et qu'elle est moins bonne que Charlotte Flair et ou Becky Lynch, je veux pas la voir dans la rivalité. C'est parce que Charlotte Flair et Becky Lynch sont excellentes, et si leurs compagnons sont pas au niveau, ils ont rien à foutre dans le match. C'est aberrant, mais c'est aussi simple que ça. C'est pas parce que c'est des femmes, c'est ça qui est vraiment important, et ça m'emmerde parce que j'aimerais pouvoir dire chouette, ils intègrent des matchs mixtes, la représentation des femmes à la WWE avance, sauf que là la représentation des femmes n'avance absolument pas. C'est juste qu'elles ont un show de télé-réalité qui est qui a beaucoup de succès, et du coup elles sont intégrées dans le bordel. La représentation des femmes, elle avance beaucoup plus avec Ronda Rousey contre Alexa Bliss et avec Charlotte Flair contre Becky Lynch qu'avec Brie Bella et Maryse. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros charme ? Maintenant, j'ai quand même envie de voir ce match parce que Daniel Bryan est excellent, que la dynamique couple, bah, ça apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose narrativement, ça apporte quelque chose... voilà, le truc, c'est que ce match devrait être à 5 sur mon hypomètre, et il est qu'à 4 parce que ben, Brie Bella et Maryse... je m'attends pas à ce que leur participation dans ce match fasse des étoiles, quoi. C'est dommage parce que vous voyez, elles servent d'outils scénaristiques, alors que je pense que le catch féminin à la WWE a passé ce stade. Match suivant, Roman Reigns contre Braun Strowman dans un Hell in a Cell avec Mick Foley en special guest referee. J'ai un peu parlé du fait que Roman Reigns est en train de absorber tout Raw, j'allais dire tout le main event de Raw, non, tout Raw, c'est-à-dire que tous les... putain, quand ils ont fait venir tous les méchants, c'est le truc, parce que on le sait, si vous voulez, en tant que public averti, on sait qu'il y a les gentils et les méchants. Mais c'est... Mais c'est pas censé se passer comme ça, c'est pas... Ils sont censés avoir une raison d'être gentils, une raison d'être méchants, enfin c'est pas... Que là, Braun Strowman, il est affublé de Drew McIntyre et Dolph Ziggler, et autour du ring, il y a tout le reste du roster heel, c'est-à-dire tous les méchants, qui sont autour du ring, genre on est les méchants, et du coup c'est un peu pathétique. Non mais en plus d'être pathétique, ça diminue totalement l'aura des gars autour du ring, parce que ça fait vraiment les Goombas, quoi. C'est-à-dire les gars que le Shield arrive à battre en deux coups de coude, parce que faut arriver à gravir la montagne qui est sur le ring et qui est Braun Strowman. Mais Braun Strowman sera vaincu par Roman Reigns. Bref, tout est... Mais...
tout est vraiment orchestré autour de Roman Reigns, quoi. Ah, pour ça, je pense qu'il va gagner. Je pense même qu'ils ont intégré Mick Foley pour qu'il y ait une légende qui... Oh oui, Roman Reigns, très très bien Roman Reigns. Si ce match à 4, c'est pour une raison extrêmement simple. Il y a quelques mois, Roman Reigns et Braun Strowman avaient une rivalité chaud patate. C'était les premiers matchs de Roman Reigns que j'ai trouvé vraiment très bons, c'était contre Braun Strowman. Je trouvais leur rivalité très efficace, ils ont une bonne alchimie entre eux. Dans un Hell in a Cell, c'est inédit entre les deux hommes, donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Mais c'est ridicule, quoi. C'est vraiment... Oh, admirez Roman Reigns. Et moi, je regardais. Non, j'ai pas envie. Moi, j'aimais bien Braun Strowman gentil, c'est-à-dire que t'aurais fait de Roman Reigns un méchant. Et en fait, c'est le truc aberrant, c'est qu'il suffirait de raconter la vérité pour que l'histoire fonctionne et pour qu'on soit engagé dedans. C'est-à-dire, Roman Reigns est champion parce qu'il est protégé par l'autorité. Tu ferais de Roman Reigns le petit favori du directeur, qui a toutes les opportunités, qui en fait le moins possible, vraiment, mais tu profites de cette aura de haine qui se dégage de Roman Reigns. En plus, Roman Reigns, son personnage est vraiment bleu. Il est... Quand ils se sont fait arrêter là, à Raw avec les 3 flics, t'avais Seth Rollins qui avait l'air agacé, genre... T'avais Dean Ambrose qui avait l'air d'exploser, et t'avais Roman Reigns. Bon, j'ai quand même hâte de voir ce match parce que Braun Strowman et Roman Reigns peuvent avoir une excellente alchimie. Je suis convaincu que Roman Reigns va gagner. Ou alors... Parce qu'il y a eu une petite subtilité. Braun Strowman a dit « Ouais, j'encaisse mon contrat Money in the Bank pour le match à Hell in a Cell. » Mais il a fait quelque chose de bizarre, c'est-à-dire qu'il a donné sa mallette à Baron Corbin en lui disant « Tu sais quoi faire avec ça ?» Pour moi, il y a une entourloupe là. Il y a quelque chose de... Ça sent le poisson. Pire scénario, Roman Reigns gagne, point. Scénario meilleur, Braun Strowman perd, et Baron Corbin encaisse la mallette sur Roman Reigns pour gagner. Ça, ce serait très cool. Je viens d'avoir l'idée. Parce que j'étais parti sur une idée genre Braun Strowman s'est mis d'accord avec Baron Corbin pour encaisser la mallette, enfin pour qu'il y ait une entourloupe avec la mallette, mais ce serait tellement cool que Baron Corbin poignarde Braun Strowman dans le dos, c'est-à-dire débarque avec la mallette et l'encaisse parce qu'il est toujours catcheur. Et ce serait une belle vengeance de l'année dernière, où il a perdu sa mallette comme un con. Ce serait très très cool, j'aimerais beaucoup voir ça. Mais dans tous mes scénarios, c'est Roman Reigns qui gagne. Je préférerais... Là, franchement, si Braun Strowman était toujours face, je préférerais voir Braun Strowman gagner. Oh, non, allez, je préférerais que ce soit Braun Strowman qui gagne. Mais Roman Reigns va gagner. Ensuite, dans les matchs à 5 de hype, nous avons Samoa Joe contre AJ Styles. J'étais absolument... Non, pas absolument pas, mais j'étais beaucoup moins hypé par ce match le mois dernier. Là, ils ont vraiment été efficaces, hein, les deux. Enfin, les deux. Samoa Joe. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de fans de AJ Styles et j'adore ce qu'il fait sur le ring, mais ses promos, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que autant Samoa Joe, il arrive à faire croire que ce qu'il dit n'est pas écrit, n'a pas été scripté par des gars qui savent pas écrire, autant AJ Styles, ça se voit que ça a été scripté par des gars qui savent pas écrire. Que Samoa Joe, à chaque fois qu'il prend la parole, tu te dis, c'est une enflure, mais je vais pas lui dire parce que sinon il va me tuer. Je préférerais que Samoa Joe gagne, parce qu'il serait tellement bon comme champion de la WWE. Maintenant, je pense que AJ Styles va gagner. Et enfin, nous avons Charlotte Flair contre Becky Lynch. Elles vont se déchirer la gueule. Là, j'y crois. Là, j'y crois à fond. Becky Lynch est excellente. Becky Lynch, je parlais du fait que Samoa Joe réussissait à rendre vivant un texte qui a été mal écrit. Et un texte qui sent le script, si vous voulez. Le catch, c'est faux, mais il faut qu'on sente que c'est vrai. Il y a des catcheurs qui n'arrivent pas à parler de telle sorte que ça fasse vrai. Becky Lynch,
elle le fait, mais avec une aisance, mais je crois en son personnage à fond, j'adore Becky Lynch, j'espère qu'elle va gagner. Maintenant, je pense que Charlotte Flair va gagner, mais j'ai vraiment hâte de voir ce match, parce qu'elles ont mis toute leur énergie là-dedans, ça va, elles vont s'arracher la gueule. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match. Parce que je pense qu'il va être excellent, parce que les deux femmes sont excellentes. J'espère qu'il y aura leur mari, j'espère qu'il y aura une rivalité Charlotte Flair et tiens, je vais chercher le nom de leur mari. Alors, oh merde, oh Charlotte est divorcée. Ah, et c'était un catcheur, voilà, super. Bram de TNA, mais ils ont divorcé, donc du coup c'est pas possible. Est-ce que Becky Lynch a un mari? Ah, pas d'après Wikipédia. Bon bah tant pis, du coup on a eu une divorcée et une célibataire, elles ne pourront pas renforcer leur rivalité par la présence d'une vie privée moins bonne qu'elle. Dommage, parce que c'est ce qui nourrit, c'est ce qui fait les meilleures rivalités, j'ai envie de dire. Je suis sarcastique, c'est pas bien d'être sarcastique. Pensez positif, Daniel Bryan et The Miz sont excellents, Miz et Maryse apportent quelque chose en termes de scénario. Becky Lynch et Charlotte Flair, ça va être très très bon. Samoa Joe contre AJ Styles, ça va être très très bon. Roman Reigns contre Braun Strowman, il y a toutes les chances que ça soit très bon. Jeff Hardy contre Randy Orton, à tous les coups Jeff Hardy va survivre. New Day contre Rusev Day, je vois pas comment ça peut être mauvais. Ronda Rousey est excellente et Dean Ambrose et Seth Rollins sont excellents. Il y a tous les ingrédients pour que le PPV soit très bon. Et je suis hypé, pas autant que j'aurais voulu l'être, parce que à chaque fois c'est ouais, mais McIndolf contre Seth Rollins et Dean Ambrose, ouais, ils sont tous super forts, mais pourquoi? C'est juste pour mettre Roman Reigns en avant. Ronda Rousey contre Alexa Bliss, ouais, j'adore Ronda Rousey, Alexa Bliss, mais c'est sûr que Ronda Rousey va gagner. New Day contre Rusev Day, ouais, j'adore tous ces gars-là, mais c'est sûr que New Day va gagner. De toute façon, vous voulez pas faire gagner Rusev parce que vous voulez pas qu'on soit heureux. Jeff Hardy contre Randy Orton, ouais, j'adore les deux, mais Jeff Hardy va décéder. Brian Ribella contre, j'en ai déjà parlé beaucoup trop longtemps, Roman Reigns contre Braun Strowman, ouais, quand même. Il n'y a que Samoa Joe et Jay Styles, Charlotte Flair, Becky Lynch, où je suis juste à 100% derrière ces matchs-là, et je pense qu'ils vont être excellents. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la vidéo bilan. Je sais pas quand est-ce que je fais ma vidéo sur WWE Evolution, mais on va en parler. Qu'ai-je à ajouter? Pensez à prévenir les gens autour de vous qu'il va y avoir plus de contenu sur Linksoft, moins sur Link the Sun. Et d'ici là, passez une bonne soirée. Et on se donne rendez-vous devant Hell in a Cell dans la nuit de dimanche à lundi sur AB1 à 1h05 du matin. Ou est-ce 2h05? Je ne sais pas. Vérifiez sur le programme d'AB1. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.